Le Comité national pour le salut du peuple a animé une conférence de presse ce mercredi 16 septembre au camp Soundiata Keita de Kati pour faire le point de la rencontre avec les chefs d'État de la CEDEAO. Le M5 RFP condamne la non-prise en compte unilatérale des très nombreux points du document qui n'avaient fait l'objet ni de rejet ni même de réserve dans aucun groupe. Le M5 RFP demande la mise en place d'une transition civile. Manifestation de soutien aux militaires ce mardi 15 septembre au boulevard de l'Indépendance organisée par le mouvement populaire du 4 septembre MP4. Le MP4 soutient l'idée d'une transition militaire. C'était là le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, afin d'informer la communauté nationale et internationale sur la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO et les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, a tenu une conférence de presse cet après-midi pour faire le point du mini-sommet tenu hier à Accra, au Ghana, sur la situation malienne par rapport à la gestion de la transition. Colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. Le 14, le président du CNSP a été convié au mini-sommet de Accra au compte de la CEDEAO sur la situation particulière du Mali. Nous étions honorés parce que c'était l'opportunité pour nous de les voir de vive voix et de dire ce qu'on pensait de la situation. Nous sommes partis avec deux objectifs clairs. Le premier objectif, c'était de partager avec eux les conclusions des concertations nationales qui ont eu lieu du 10 au 12 septembre. En même temps, voir avec eux la possibilité de lever les sanctions, sinon les alléger. Donc, nous avons fait le déplacement, nous sommes arrivés effectivement à Accra et nous avons pu rencontrer les chefs d'État et nous avons participé à la rencontre. Donc, nous avons parlé clairement des concertations, nous avons parlé clairement de la charte, nous avons parlé clairement de la feuille de route et nous leur avons dit que ce résultat, c'est le résultat de la consultation de tous les Maliens dans toutes leurs composantes, incluant les délégués à l'intérieur du pays qui ont fait le déplacement. Donc c'était une concertation la plus large possible. Et les résultats de cette concertation se sont traduits par la feuille de route, par la charte. Donc, nous avons parlé aussi de la difficulté économique du pays, de la nécessité pour eux de faire un effort pour lever les sanctions, surtout les transactions financières qui nous causent vraiment des problèmes. À ça, les chefs d'État de la CEDEAO nous ont dit clairement qu'en ce qui concerne la transition, ils ont bien lu la charte qu'on a validée à notre niveau. Mais par contre, leur proposition, c'est que le président de la transition soit un civil, un vice-président qui va être chargé des questions de sécurité et défense, et un premier ministre désigné par le président de la transition qui va être également un civil. Par contre, le Conseil national de transition qui figure dans la charte, qui joue en fait le rôle d'organe législatif, pourrait être dirigé par un militaire en vue de prendre en compte les aspects réformes et autres. En ce qui concerne la durée de la transition, ils nous ont dit que c'est 15 mois qu'ils peuvent nous accorder. À ça, nous avons répondu que conformément à la charte, le président peut être un militaire ou un civil et le vice-président aussi peut être militaire ou un civil. Il est important de signaler que
les conclusions de la concertation, il y a une grande majorité qui a demandé une transition militaire. Une très grande majorité. Toutefois, dans la mesure où il y a quand même quelques voix qui ont parlé d'un leadership civil, et que nous savons que souvent au niveau des organisations internationales, c'est un peu difficile de discuter, nous avons mis volontairement dans la charte l'option militaire ou civil, tout en précisant que le président de la transition va être désigné par un collège mis en place qui va faire ce travail. Et le vice-président doit être désigné aussi dans les mêmes conditions. Nous avons dit clairement à la CEDEAO que nous sommes au service du peuple. Nous nous mettons dans l'objectif du peuple. Et dans l'architecture, dans la charte de la transition, on parle de 18 mois. Dans la mesure où la majorité a parlé d'une transition militaire, même si dans les faits, la charte parle de présidence militaire ou civile, nous avons suggéré qu'il serait utile qu'on puisse être sur la même longueur d'onde que la majorité de la population en assumant la transition nous-mêmes. Ils nous ont répondu clairement une fin de non-recevoir à cette requête. Et ils ont dit qu'ils exigent que le président de la transition soit vraiment un civil, ainsi que le Premier ministre soit un civil, et que leur exigence est compatible avec la charte où nous-mêmes nous avons dit que le président de la transition peut être un civil ou un militaire. Ils ont accepté que la durée de la transition puisse aller jusqu'à 18 mois au regard de la pertinence de la feuille de route et de tout ce qui tourne autour. Ils ont dit que leurs conditions ne sont pas négociables et qu'ils attendent de nous, sur place, qu'on puisse être d'accord avec ce qu'ils proposent et que ça va faire l'objet d'un communiqué commun. Nous leur avons dit clairement que quand nous avons effectué ce voyage, c'était vraiment partager des résultats de concertation avec vous et de vous dire clairement, voici ce que le peuple malien a décidé et de faire en sorte que cette décision puisse être prise en compte et respectée. Nous ne sommes pas allés à Accra pour prendre une décision. Clairement, nous leur avons dit et qu'à l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Par contre, nous leur demandons de nous donner du temps, de retourner au pays, de rencontrer les autres et de mettre en place rapidement ce collège, et tout en précisant leur position, leur intransigeance, et qu'en fonction de ça, la décision que le collège prendra avec les autres collègues, c'est ça qui va être la position officielle. Et que pour le moment, nous avons bien et bien compris leur position, mais nous ne pouvons pas donner un accord à ça sur place là-bas. Les chefs d'État ont dit que ça fait 5 fois qu'ils se réunissent autour du cas malien et que vraiment c'est important qu'on puisse avancer rapidement. Nous avons dit, quelle que soit l'urgence de la chose, nous, dès le début, nous sommes dans une logique, dans une cohérence. Depuis notre première déclaration, nous avons parlé clairement de concertation qui va préciser l'architecture de la durée de la transition. Nous l'avons dit clairement. Et quelles que soient les pressions ou les empressements qui nous disaient en disant de se prononcer sur la transition, nous sommes restés droits dans nos bottes où nous sommes allés jusqu'aux concertations. Maintenant, c'est les résultats des concertations qui nous ont permis de se prononcer. Sachant que dans ça, il y a un collège qui doit mettre en place le président de la transition, qui va être un civil ou un militaire, et le vice-président dans les mêmes conditions. Toutefois, nous avons dit que leur exigence est bien comprise. On va intégrer et venir expliquer aux autres. Et en fonction de ça, ce qui va être pris comme décision dans ça, ça va leur être partagé.
Nous leur avons demandé aussi la levée des sanctions qui nous étouffent. Ils ont dit clairement que la levée des sanctions est liée à ce que nous acceptons leurs propositions. Et que si on veut que les sanctions soient levées hier même, il suffit seulement qu'on dise qu'on est d'accord avec leurs propositions. Ils vont faire un communiqué dans ce sens et les sanctions vont être levées. Donc, tant qu'on n'accepte pas leurs conditions, les sanctions ne seront pas levées. Ils ont même dit que pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures. Parce que même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, et que nous serons asphyxiés rapidement. Nous avons dit que nous avons compris, mais quel que soit ce qu'ils nous demandent, nous ne sommes pas en mesure de donner une réponse là-bas. Et qu'on va revenir au pays, conformément à ce qui est dans la charte, discuter, et ce qui va ressortir dans ça, c'est ça qui va être la position officielle du Mali. Et pour les sanctions, ils ont dit qu'ils vont nous donner une semaine, à partir de la date d'hier, le 15, pour qu'on puisse réfléchir et donner une réponse à leurs exigences, une semaine. Et si, d'ici la semaine, on est d'accord avec leurs propositions, ils lèvent les sanctions, le Mali va réintégrer la communauté, ainsi de suite. Donc, nous avons quitté Accra sur ces deux points. Il n'y a pas eu d'accord sur la transition parce que ce n'était pas notre mission. Nous étions partis pour partager avec eux les résultats des concertations. Ce n'était pas pour aller signer un accord avec eux par rapport à ça. En ce qui concerne notre requête de lever les sanctions ou à moins les alléger, ça aussi on n'a pas eu gain de cause parce que ils exigent de nous qu'on accepte leurs propositions. Nous pensons que le voyage n'est pas forcément un échec, contrairement à ce qui se dit à droite à gauche. C'était la première fois que le président du CNSP sortait. Il a été invité expressément par le président du Ghana qui assure la présidence tournante de la CEDEAO. C'est une forme de reconnaissance pour nous. Ça nous a permis de faire le déplacement et ça nous a permis de vive voix d'expliquer notre position, d'expliquer la situation du Mali, d'expliquer la complexité de la situation et d'expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour prendre en compte tous ces aspects. Et ça nous a permis aussi d'expliquer de fond en comble les concertations, l'architecture de la transition et les compromis qu'on a trouvés pour essayer de mettre en place la charte. Bien entendu, il nous a été dit qu'on est en train de parler des concertations et que pourtant, il y en a qui n'acceptent pas le résultat. Nous avons dit que c'est normal. Dans toute chose, on ne peut pas avoir un consensus total. Donc ceux-là qui ne se reconnaissent pas dans les conclusions, forcément, parlent ce qui est normal. Et c'est un jeu simple. Chacun à son niveau donne son point de vue par rapport à une situation qu'il faut accepter, intégrer et avancer. Les discussions inutiles à droite à gauche ne nous font pas avancer. Nous sommes cohérents dans tout ce que nous posons comme acte et nous avons un objectif clair. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on a pris trop de retard. Mais je pense qu'on est à peu près à 1 mois de notre mise en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en tenant compte des concertations, de la prise en compte d'une grande partie de la population malienne pour les associer au devenir de leur pays. Pour nous, c'est extrêmement important. Ça va donner une forme de légitimité à tout ce qu'on va poser comme action. Parce que c'est le peuple qui a dit. Et même si ça prend un peu de temps,
c'est important que le peuple passe. Ces phases étant terminées, maintenant il est temps d'avancer rapidement. Voilà pourquoi dès aujourd'hui, on a commencé à constituer le collège qui va mettre en place rapidement les organes de la transition. Il n'y a pas eu de temps perdu, c'était une nécessité de passer par ces étapes. Maintenant que ces étapes sont en train d'être dépassées, on va continuer la suite, installer les organes de transition et commencer à travailler normalement. Sachant que la continuité de l'État est en train d'être assurée par les différents secrétaires généraux des départements et l'État fonctionne. L'armée fonctionne, les opérations militaires continuent en partenariat avec la MINUSMA, avec Barkhane et autres. Quoi qu'on dise, l'État est en train de fonctionner. Les secrétaires généraux des ministères sont bien en place. Ils ont reçu pour instruction de continuer le travail normalement. Et parallèlement, ces concertations et la mise en place des organes de transition continuent. En ce qui concerne les sanctions, on verra ce qui va être pris comme décision pour le maintien ou pas d'un président civil ou militaire. Toutes les options sont sur la table. La position de la CEDEAO est intégrée. Et ce qui va être pris comme ça, ce sera compris. La gestion de l'État n'est pas forcément facile. Elle n'est pas forcément facile. Il y a des compromis à faire. Il y a des sacrifices à faire. Le cas malien est compliqué. La crise est extrêmement profonde. Ce que les gens voient, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut intégrer. Il faut sortir des débats passionnels et des discussions inutiles. Aujourd'hui, c'est l'existence même du Mali en tant qu'État qui est en jeu. Il ne faut pas que les gens perdent ça de vue. Le Mali est un État en guerre. Le Mali est dans une crise profonde. Et le Mali joue sa survie en tant qu'État. Nous sommes là avec un objectif clair, c'est trouver des solutions viables et à long terme pour sortir de tout ça. Tout ce qu'il faut comme compromis pour aller vers ça, pour le bénéfice du Mali et pour le bénéfice du peuple, on va le faire. Tout ce qui n'est pas possible, on ne le fera pas. Mais tout ce qui est possible comme compromis, nous le ferons. Notre détermination est sans faille. Et nos objectifs sont très clairs. Et nous sommes en train de se donner tous les moyens pour atteindre nos objectifs. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a tenu un point de presse ce mardi suite au refus de soumettre au débat en plénière le projet de la transition. Le M5-RFP dénonce la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit du CNSP. Par la suite, s'est démarqué du document produit qui ne reflète pas, selon eux, les points de vue et les décisions du peuple malien. Ils estiment que la méthode employée par le CNSP affaiblit le processus de la transition. Pour les responsables du M5-RFP, la gestion de la transition doit revenir à un civil. Le professeur Ibrahim Ikasamaïga, membre du mouvement, nous donne plus de précisions au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouti. À partir des journées de concertation sur la transition, le 12, le comité stratégique du M5-RFP a produit une déclaration pour à chaud marquer sa désapprobation dans la façon d'amener les travaux et de parvenir à des conclusions qui n'étaient pas nécessairement le consensus dégagé. Puisque des choses sur lesquelles tout le monde était unanime avaient été délestées du document. Ensuite, il y a eu des rajouts qui n'ont pas fait l'objet de débat. Donc, ce qui fait que nous devrions marquer notre désapprobation. Il a été également dit, lors de la cérémonie de clôture de ces journées, que les deux documents, le projet de feuille de route et le projet de charte, avaient été approuvés par acclamation. Ce n'était pas du tout le cas. Des simples applaudissements sans avertir l'Assemblée de quel objet il s'agit ne pouvaient servir de moyen d'approbation. C'était biaisé. Il y avait, au lieu de 300 participants, il y avait plus du double. C'est comme si certains avaient noué un contrat de claque, un contrat d'applaudissement
pour qu'à chaque intervention, on puisse applaudir pour donner l'impression d'une approbation des participants. Nous l'avons déploré, mais nous restons engagés pour le changement. Parce que nous avons une lourde responsabilité face au peuple malien, face à l'histoire, pour avoir déclenché au mois de mai dernier cette lutte pour le changement. Le premier objectif ayant été atteint, la chute du régime IBK, le plus gros reste à faire, enclencher les paramètres du changement. Et nous sommes comptables de cela. Nous ne pouvons pas être en retrait. Nous avons surtout tenu à mettre en garde ceux qui, profitant de cette situation trouble, s'insèrent dans le processus en s'érigeant en prophète du changement alors qu'il y a juste pas moins de 3 semaines, ils étaient là, vent debout contre le changement. Ils nous combattaient sur les médias, dans les rues, ils nous faisaient insulter par presse interposée. Et finalement, ils avaient même, après le 18, condamné l'intervention de CNSP en la qualifiant donc de putsch. C'est ceux-là qui se sont transformés aujourd'hui en conseillers de premier rang, en turiféraires comme on l'a dit. C'est inacceptable. Nous ne laisserons personne détourner justement cette lutte du peuple qui est pour le changement. Et nous serons la tour de garde pour que ce changement soit conduit jusqu'à bon port. C'est cela le sens de l'intervention de jeu. Nous sommes ouverts à tous ceux qui sont pour le changement et Inch'Allah, nous serons là pour répondre devant l'histoire. Maintien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, l'organisation sous-régionale ouest-africaine rejette les propositions présentées par le Comité national pour le salut du peuple sur la gestion de la transition. Elle demande la nomination rapide d'un président et d'un premier ministre civil. Selon Imam Oumarou Diarra, membre de la sémence et du M5 RFP, les CNSP devraient effectuer ces voyages avec leur mouvement. Il est interrogé par Kadiatou Guindou. Ils ont décidé d'aller à Accra pour aller échanger, parler du Mali. Aujourd'hui, cela ne devrait pas se faire quand même sans les Maliens. Sans les Maliens, je dirais. Et aujourd'hui, ce peuple est incarné par le M5, le Rassemblement des forces patriotiques, le mouvement du 5 juin. Donc pour moi, c'était une erreur. Mais c'est la conclusion qui pourrait nous dire davantage qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette visite à Accra. Il se peut qu'ils vont discuter, ils vont échanger, ils peuvent amener de là-bas quelque chose qui va être bien pour le peuple malien. Le M5 veut le bonheur, un Mali nouveau. Le M5 n'a pas une prétention de s'accaparer du pouvoir et gérer seul. Ça n'a jamais été l'objectif du M5. Donc aujourd'hui, ils ont fait ce déplacement, mais ils devraient le faire de concert avec le M5 RFP. La manière dont ils posent leurs actions, je dis, si c'est fait sciemment, ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas de bons conseils pour la réussite de cette transition. Parce qu'ignorer aujourd'hui le M5 à cette phase cruciale de cette lutte, c'est vraiment ignorer l'essentiel. Donc nous, aujourd'hui, raison pour laquelle, autour de ce point de presse, nous avons précisé que le M5 reste ouvert à tout échange, à tout pourparler qui puisse nous amener à se comprendre afin que nous puissions quand même amorcer cette transition de la plus belle des manières pour le bonheur du peuple malien. Le Mali a besoin d'un nouveau départ et ce changement doit être porté par l'ensemble des Maliens d'une manière individuelle que collective. Nous-mêmes que nous acceptons d'abord ce changement, ensuite que nous œuvrons à aller dans le sens de ce changement. C'est vraiment le message fort que je lance à l'endroit de tous les Maliens, que ce soit les gouvernants, que ce soit le peuple. Le changement, il faut que ce soit notre quotidien à nous tous. Pour Mme Si Kadiatou Sow, membre du M5 RFP, pendant la durée de la transition, tout ce qui se fixe comme défi majeur doit se faire avec l'accord de la majorité des Maliens. Elle est au micro du Kadiatou Guindou. On prend le code électoral. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans le code électoral? Est-ce qu'on part de la situation du scrutin majoritaire à un scrutin mixte, par exemple, où les gens peuvent se retrouver? Qu'est-ce qui va être fait au niveau de la réorganisation territoriale? Est-ce qu'on doit modifier la Constitution? Si oui, dans quel sens faut-il modifier la Constitution? Est-ce qu'on doit avoir un pacte de stabilité sociale, politique, sécuritaire, etc. Si oui,
Ce pacte-là va porter exactement sur quoi? Et à la fin, quel accord les Maliens vont trouver entre eux pour se fixer une sorte de moratoire pour que la transition, si c'est 12 mois, 18 mois, mais nous avons demandé de 18 à 24 mois, pendant la durée de la transition, que tout ce qu'on se fixe comme objectif, les défis majeurs auxquels on fait face, que tout cela puisse se faire avec l'accord de la majorité des Maliens. Cela ne peut pas se faire en une semaine, en un mois, si ce n'est pas dans le cadre des assises qui vont réellement fixer, qui vont jeter les bases d'une véritable refondation. Le travail commence, le travail va se poursuivre après la transition, mais la transition aura jeté les bases. C'est clair que c'est un document qui a été préparé à côté de ce qui devait être normalement fait. Donc, bon, il y a tromperie sur la matière, c'est clair. Et nous avons rejeté. Dès que on nous a dit que le matin, il n'y aurait pas de débat en plénière, à la pause, nous nous sommes retrouvés, nous avons dit que nous n'accepterons pas cela. C'est pour cela que nous avons dit que nous ne nous reconnaissons pas, nous nous démarquons du contenu de ce document-là. Et nous espérons vraiment que dans les discussions à venir, un moment où les choses vont se mettre en place, que ces préoccupations majeures-là vont être prises en compte. Nous ne fermons pas la porte, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous avons commencé un combat pour le changement. Nous n'allons pas baisser les bras parce que ce sont des millions de Maliens qui ont accepté de se mettre avec le M5-RFP pour mener ce combat-là. Si le CNSP tient parole, dans la première déclaration, ils disent qu'ils vont aller vers une transition politique civile. S'ils tiennent leurs engagements, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à travailler avec eux dans l'intérêt supérieur du peuple malien. On appréciera le moment venu, mais nous espérons qu'ils auront la sagesse, qu'ils seront bien conseillés. Malheureusement, je pense que leurs premiers conseillers n'ont pas été de bons conseillers. Mais j'espère qu'après ce qui s'est passé, après tout ce qui a été dit, qu'ils vont comprendre que le démarrage a été raté, mais qu'ils peuvent se rattraper. Parce que s'ils ne se ressaisissent pas, si ensemble nous ne donnons pas la main pour faire ce travail-là, nous trouverons, et eux et nous trouverons le peuple malien devant nous. Parce que, je l'ai dit lors du point de presse, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un esprit M5 RFP. Au-delà des personnes, des hommes et des femmes qui aujourd'hui animent le M5 RFP, au-delà des organisations qui sont membres du M5 RFP, l'esprit RFP est aujourd'hui dans la tête des jeunes, des femmes et des hommes du Mali. Et je pense que cet esprit-là va continuer malgré les contingences actuelles. Les Maliens avaient espéré avec les concertations pour asseoir des bases d'une bonne transition pour prendre en charge les préoccupations du peuple et par ordre de priorité afin de dégager le mode de transition dont les Maliens ont besoin. Djigui Diabaté, membre du FSD au bureau du chef de file de l'opposition malienne au micro de Kadiatou Guindou. La dernière fois, nous avions évoqué les concertations qui, comme c'est venu, était l'espoir des Maliens. Parce qu'avec ce changement, donc, les Maliens avaient espéré qu'avec les concertations, nous allions asseoir les bases d'une transition véritable qui puisse prendre en charge toutes les préoccupations essentielles du pays et par ordre de priorité et dégager le mode de transition que nous devons avoir. Aussi prévoir les refondations qu'il faut, parce que le pays est complètement à terre. Il faut mener une refondation qui va prendre en charge au cours des assises à venir toutes les préoccupations du Mali et qui concerne toutes les forces vives de la nation pour que chacun vienne s'exprimer pour dire quel est le type de Mali qu'ils veulent bâtir. Et aussi dans cela, il y a tout un tas de trucs, les réformes, etc., la gouvernance, les audits des grands services, etc. Donc tout était compris dans ce truc-là. Et malheureusement, les concertations ont débouché sur pratiquement une souris. C'est comme si la montagne accouchait d'une souris. Parce que les préoccupations des Maliens, en tout cas, tout ce qui a été dit au niveau des commissions et dans le rapport général des commissions n'a pas été pris en compte par les experts qui étaient chargés de faire la compilation. Alors, ces experts-là, nous l'avions dit avant, qu'ils ont été choisis, je ne sais pas comment, en tout cas, le M5 ne sait pas comment les experts ont été choisis, et le M5 n'a pas été
associés à l'élaboration, en tout cas, de la déclaration finale. Donc, toute chose qui, finalement, prouve à suffisance que les assises, réellement, étaient comme un leurre, et c'était comme de la poudre aux yeux. C'est pour cela que vous avez vu des protestations vives par rapport à la déclaration. Parce que ce qui a été dit en salle et qui devait être ramassé pour faire une synthèse qui reflète exactement ce que les invités ont dit, n'est pas la même chose que ce qui a été lu en public. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontents par rapport à ça. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. Si nous avons de la chance, ça ne peut pas être un obstacle pour la transition. Parce que quand les hommes, les responsables sont en face, ils se doivent de parler et de communiquer. Et même s'il y a eu des fautes au départ, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Le M5 est toujours disposé à aller sur la table avec le CNSP pour asseoir les bases d'une bonne transition, comme nous l'avions dit dans notre document, qui a fait l'objet d'une déclaration. Donc je vous ai remis une copie. Et sur la base de ça, nous sommes disposés à aller en profondeur avec eux et de façon juste, raisonnable et responsable, tracer les bases d'une bonne transition. Après leur première sortie il y a une semaine, les Maliens ont répondu à l'appel du mouvement du 4 septembre MP4 ce mardi 15 septembre au boulevard de l'Indépendance pour soutenir l'armée malienne. Selon les organisateurs, l'armée a besoin du soutien de sa population. Cette sortie permettra également à la communauté internationale de comprendre l'attachement et l'accompagnement des Maliens aux côtés de leur armée. Reportage. La transition en vue ne réussira qu'avec un militaire à sa tête. C'est la conviction du mouvement populaire du 4 septembre 2020, MP4, qui a tenu hier à la place de l'Indépendance un meeting de soutien aux forces armées maliennes. Cette manifestation, deuxième activité d'envergure de ce mouvement, portée sur les fonds baptismaux il y a seulement quelques semaines, intervient au même jour que la rencontre des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'où le colonel Assimi Goïta, président du CNSP, a pris part. Au cours de ce sommet, les dirigeants ouest-africains ont exigé que le président et le premier ministre de la transition soient des civils, ce qui n'est pas de l'avis du porte-parole du MP4. Pour nous, les militaires du CNSP, ce sont des acteurs neutres. Ce sont des acteurs neutres. Vous-même, vous avez vu, avant la démission du président de la République, il y avait une grande mésentente entre les forces vives, la classe politique malienne. Donc cette mésentente a amené le CNSP à intervenir et qui a abouti à la démission du président de la République, à la dissolution du gouvernement et à la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, donc, oui, voilà. Donc après cette dissolution et la démission du président de la République, s'ouvre naturellement une période de transition. Donc pour que la période de transition soit bien dirigée, nous pensons que les militaires sont les mieux placés. Ils sont les mieux placés parce qu'ils sont des acteurs neutres. Ils sont les mieux placés parce que le Mali est dans une situation de guerre. Et qui connaît mieux la guerre que les militaires? Ça n'existe pas. Donc c'est pourquoi nous demandons à l'ensemble du peuple malien, à la classe politique, de faire profil bas et de patienter. La période de transition, c'est juste 18 mois. À la fin de ces 18 mois, ça trouvera que nous avons procédé aux réformes nécessaires, notamment les réformes politiques, les réformes constitutionnelles, les réformes des lois électorales pour que les élections qui vont être organisées à la fin de la transition puissent être des élections transparentes et que les personnalités qui seront désignées à la fin de ces élections-là, que tous les Maliens puissent les accompagner, y compris les militaires. Une exigence contre laquelle vitipéraient les manifestants à travers des slogans hostiles à l'organisation sous-régionale qui, estimait-il, doit se conformer à la volonté du peuple malien. Et cette volonté, selon Seydou Oumar Traoré, un membre fondateur du mouvement du 4 septembre, c'est de confier la gestion de la transition aux militaires qui ont renversé le régime de l'ancien président de la République. Les chefs d'État prouveront ainsi que la CEDEAO n'est pas un syndicat de présidents de la République. Nous sommes sortis cette deuxième fois pour une confirmation parce que le peuple du Mali est sorti le 8 septembre pour demander une transition dirigée par les militaires et pour beaucoup de raisons. Nous avons évoqué les raisons et le peuple est conscient aujourd'hui que vu la situation politique de notre pays, il faut laisser les militaires gérer cette transition. Et cette demande renouvelée du peuple
a été porté à la concertation nationale qui a abouti le 12 septembre à une charte de transition dans laquelle l'ensemble du peuple du Mali s'est retrouvé. Alors nous sortons aujourd'hui pour dire d'abord à l'opinion nationale et internationale que le peuple est content des issues et des conclusions de la conférence de la concertation nationale qui a abouti à cette charte de transition. Dans la charte de la transition, il a été précisé que c'est le CNSP, le Comité national pour le salut du peuple, qui a la liberté de choisir un collège qui va désigner le président de la République, qui peut être un civil ou un militaire. C'est ce que nous voulions, donner la liberté de choix et de décision au CNSP. Parce que notre crainte était que des politiques qui n'ont pas eu accès à la gestion du pays par la voie des urnes attrapent la gestion du pays par la fenêtre. Donc nous sommes sortis aujourd'hui pour dire que ce choix du peuple qui a été respecté aux concertations nationales, nous sommes contents pour ce choix et nous voulons que ce choix se matérialise dans les semaines à venir par la désignation d'un militaire, je dis bien, comme président de la transition. Et si les militaires du CNSP tombent d'accord qu'il faut un civil pour conduire leur destinée et conduire les destinées du pays, nous souscrivons aussi à ça. Parce que notre combat, c'est une lutte qui a été menée par le CNSP au nom du peuple du Mali, au nom de l'ensemble de l'armée nationale. Nous ne voulons que personne s'accapare de cette lutte. Voilà pourquoi on est sorti aujourd'hui encore 15 septembre pour dire oui aux conclusions des concertations nationales, pour dire oui à la charte de la transition, pour dire oui à un régime militaire pendant les 18 mois qui ont été convenus par le peuple du Mali et pour dire non aux politiciens qui n'ont pas eu voix au chapitre par les urnes, mais qui veulent rentrer par effraction dans la gestion du pays. Nous ne serons pas d'accord et le peuple tout entier se dressera contre eux. La CEDEAO peut prendre ses décisions, mais nous pensons que la CEDEAO, elle va réfléchir à deux, parce que ça fait près d'un mois que la CEDEAO a sanctionné le Mali. Nous vivons. La CEDEAO peut continuer à sanctionner le Mali, mais c'est la CEDEAO elle-même qui va souffrir d'abord avec la souffrance du Mali. Parce qu'il faut le reconnaître. Le Mali est un pays, de par sa position géographique, qui est le cœur de l'espace CEDEAO. C'est difficile d'accéder à certains pays de l'espace CEDEAO sans passer par le Mali. Voilà pourquoi ils ont compris. Et dès les premières heures des événements du 18 août, ils ont exempté certains produits et certains d'arrêts de l'embargo, des chapitres de l'embargo. Et ça, ce n'est pas pour arranger le Mali, mais c'est pour arranger même leur population. Parce que quand on regarde les pays voisins, on voit que c'est le Mali qui les nourrit. Avec notre riz de l'Office du Niger, on les nourrit avec notre bétail, on les nourrit avec notre arachide, on les nourrit avec notre viande, on les nourrit avec beaucoup de choses. Donc la CEDEAO doit réfléchir par deux et laisser le peuple choisir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à la CEDEAO de désigner le président de la République du Mali. Notre constitution est claire, c'est le peuple qui décide de qui va le diriger et de quel type de gouvernance il veut. Ce n'est pas à la CEDEAO de se substituer au peuple du Mali. Et nous sortons aujourd'hui pour dire à la CEDEAO que le peuple du Mali, dans son entier, est d'accord pour la charte de la transition qui donne la liberté au CNSP. Cet engagement du MP4 en soutien à l'armée est motivé, selon les initiateurs, par le seul souci de préserver la mère patrie qui est confrontée depuis une dizaine d'années à de dures épreuves. La descente aux enfers a été stoppée par le CNSP, selon Seydou Oumar Traoré, président de la plateforme Les Patriotes. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.